Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga des 2 mois de mars et avril. Du coup, voilà, depuis le début de cette année, eh bien je fais une vidéo achat manga, donc de tous les mangas que j'achète durant 2 mois, voilà, pour que y en ait assez dans une vidéo, mais pas trop non plus. Voilà, en tout cas, ces 2 mois-ci, donc mars et avril, j'ai encore acheté beaucoup de mangas, beaucoup plus que ce que je n'avais prévu, en fait, tout simplement. Mais j'ai acheté quelques nouveautés aussi, vous verrez ça. En tout cas, ce que je vais faire comme pour le mois de janvier et février, d'ailleurs si vous n'avez pas vu mes achats, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, parce que j'en avais acheté 40 je crois, donc là il y en a un peu moins, mais il y en a quand même beaucoup. En tout cas, je vais d'abord commencer par vous montrer les mangas qui sont sortis en mars et que j'ai acheté avec les nouveautés à la fin quand j'en ai acheté, et après les mangas qui sont sortis en avril et que j'ai acheté, et en troisième partie, et bien tout simplement tous les mangas que j'ai acheté et qui n'étaient pas sortis en mars et avril, qui étaient sortis avant. Voilà, j'ai rattrapé quelques séries, j'en ai fini aussi, et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et du coup c'est parti pour le mois de mars. Du coup j'ai acheté 10 mangas qui sont sortis au mois de mars, et tout d'abord il y a le tome 2 de Le Renard et le Petit Tanuki. Franchement un manga génialissime, j'adore les couvertures, j'adore les dessins, l'histoire est super cool. En plus j'aime beaucoup le fait qu'on suive des animaux et pas des... Enfin des animaux, c'est plutôt même des esprits on va dire, qui sont en forme d'animaux et pas des humains, et bien ça rend bien, franchement j'adore. Donc voilà, le tome 2 est sorti au mois de mars et celui-ci je l'ai déjà lu, voilà, j'ai adoré, très hâte de savoir la suite. Je vous en parlerai sûrement un jour parce qu'il est vraiment cool. Ensuite, il y a eu le tome 2 de 100 jours avant ta mort, donc c'était une nouveauté que j'avais acheté justement pendant le mois de janvier et février, je crois que c'était en février qu'il était sorti. Donc le tome 2 est déjà sorti en mars, ou alors c'est peut-être en janvier qu'il était sorti. Enfin bon, en tout cas celui-ci je l'ai lu aussi et j'aime beaucoup, c'est une petite série qui se finit en 6 tomes, donc voilà, j'ai hâte de savoir comment l'histoire va continuer, voilà, parce que j'ai l'impression que ça va être triste, voilà, je vous en avais parlé du coup lors de ma dernière vidéo achat manga, mais voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, on suit l'histoire d'un garçon qui est amoureux de cette fille, c'est sa meilleure amie, enfin ils sont amis d'enfance et tout, et ce garçon a une particularité, c'est qu'il voit le nombre de jours restants aux personnes à qui il reste moins de 100 jours à vivre. Est-ce que vous avez suivi? J'ai refait la même que la dernière fois, mais en gros s'il vous reste plus que 100 jours à vivre, eh bien il va voir le chiffre devant vous. S'il vous reste 50 jours à vivre, pardon, il vous va avoir 50 devant vous. Mais par exemple s'il reste 200 jours à vivre ou plus, ou je sais pas combien d'années, là il n'y aura pas de chiffre. Et du coup le problème c'est que le jour où il se déclare enfin à cette fille, eh bien il voit le chiffre 100 apparaître devant elle. Donc voilà, il est amoureux de cette fille, ils sortent enfin ensemble et pourtant il lui reste que 100 jours à vivre. Alors du coup ils vont essayer de tout faire pour que ce chiffre ne baisse pas ou qu'il augmente, voilà, enfin bon, qu'elle ne meure pas tout simplement. Donc j'ai hâte de savoir comment va continuer l'histoire, parce qu'il y a pas mal de petits rebondissements quand même, c'est plutôt cool, c'est très mignon, c'est très chou, et j'ai peur de pleurer à la fin. Mais bon, on verra bien. En tout cas le tome 2. Un incontournable qui est sorti en mars, et bien c'est Demon Slayer, le tome 16. Donc voilà, celui-ci est sorti en mars. Il est trop bien, punaise. Franchement, j'ai adoré. Trop hâte de savoir la fin, parce que franchement, ça se finit... on veut savoir la suite quoi. On veut trop savoir la suite. Du coup voilà pour la couverture du tome 16. Mais franchement Demon Slayer, à mon avis vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez le lire ou allez le regarder, parce que je sais que les dessins sont pas non plus oufissimes de ce manga, mais l'histoire est tellement bien que c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre l'animation est super cool. Un autre manga connu qui est sorti, c'est Eden's Zero, le tome 13. D'ailleurs il y a l'animé qui est en train de sortir en ce moment, je crois qu'il y a 2 ou 3 épisodes, peut-être 4 maintenant du coup à l'heure où elle sortira la vidéo de sortie. Alors je ne les ai pas encore regardés, je regarderai, mais je suis pas sûre de regarder tout l'animé parce que voilà, ça va être du même genre que Fairy Tail, donc avec des épisodes à rallonge j'imagine. Mais en tout cas voilà, le tome 13 je l'ai lu aussi, il était plutôt bien. J'ai lu le tome 12 du coup aussi parce que je l'avais pas encore lu, mais franchement hâte de savoir la suite. Voilà, il y en a beaucoup qui disent ouais mais c'est Fairy Tail. Non, il y a quand même pas mal de changements. Ok, les Karan design sont très similaires, voilà, pour pas dire
dire identique pour certains persos, mais les caractères sont pas forcément pareils, puis c'est quand même une toute autre histoire, donc franchement elle est quand même à lire et je vous la conseille. Un autre manga que j'adore et qui est sorti au mois de mars, c'est Seraph of the End, le tome 20. Alors celui-ci, je l'adore, mais je ne l'ai pas encore lu. Hein, faudrait que je pense que je vais attendre d'avoir le 21 et peut-être le 22 avant de lire les tomes. Mais une série que j'adore, la couverture est encore super stylée. Alors j'arrive plus à voir de qui il s'agit. Voilà, en plus il y a une femme derrière en blanc, là, qui a les cheveux blancs on dirait, avec des ailes. Enfin bon, c'est assez étrange. Enfin bon, en tout cas très hâte de le lire quand même, mais je vais attendre un petit peu. Une série qui se finit bientôt, très bientôt, c'est The Promised Neverland, le tome 19 du coup est sorti au mois de mars et du coup c'est l'avant-dernier tome, le tome 20 sort je ne sais plus quand, c'est pas le mois prochain, je crois que c'est le mois d'après. Je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, hein, encore une super série, j'ai hâte de voir la fin, voilà, hein, ça va être bientôt fini. Alors par contre, j'ai vu aussi la saison 2 et c'est vrai qu'il y a énormément de changements par rapport au manga. Franchement, je vous conseille quand même plus de lire le manga parce que il y a plus de choses en fait. Là, la saison 2, elle est finie en fait, l'animé est fini pour The Promised Neverland, mais je sais même pas si c'est la vraie fin, enfin genre la même fin que dans le manga, je le verrai au tome 20, mais en tout cas, il y a plein de choses en plus qui sont plutôt cool, plein de persos en plus dans le manga qui sont pas dans l'animé. Alors allez lire le manga parce que l'animé est bien hein, mais moi ça m'a donné un arrière-goût bizarre parce que comme j'avais lu le manga je me disais mais il est où ce perso, il est plutôt cool en plus, il est cool et ils l'ont pas mis, celui-là non plus et tout, pourquoi ils ont modifié ça? Enfin bon, je sais pas trop pourquoi ils ont changé comme ça autant. Mais pourtant la saison 1 était exactement identique quoi, il n'y avait pas de changement. La saison 2 ils ont fait voilà, je fais ce que je veux et puis on n'attend pas la fin du manga ou je sais pas, enfin bon. En tout cas, encore un super tome 19 et hâte d'avoir la fin. Ensuite, eh bien, j'ai acheté deux nouveautés qui sont sorties au mois de mars et que je voulais absolument. C'est des mangas que j'ai déjà vus en animé, que j'avais adoré l'animé, donc quand j'ai su qu'ils sortaient en manga, bah, je voulais les prendre. Et du coup, en premier, il y a Rent a Girlfriend. Donc voilà, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis au mois de mars. Franchement, très drôle ce manga, cet animé. En plus, les couvertures sont un peu pailleté, je sais pas si vous le verrez avec la lumière, peut-être que ça réfléchira un petit peu plus, mais en tout cas j'adore les persos, l'animé m'a fait très rire, le manga m'a fait beaucoup rire aussi, et en plus je l'avais mis sur Insta aussi, mais ils ont fait des petites cartes avec des personnages, voilà, qui sont vraiment stylés. Alors c'est avec cette édition Noëv Graphics. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi je connaissais pas du tout, et du coup il y avait cette carte là pour le premier tome, et celle-ci pour le deuxième tome. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, je suis pas sûre qu'il y a pas un petit peu de flou, mais en tout cas voilà, je l'avais montré sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce qu'il y a des petits trucs comme ça que je montre sur Insta avant de montrer sur YouTube, ou même que je ne montre que sur Insta, voilà. En tout cas voilà, un énorme, enfin un très bon manga. Après j'ai vu qu'il y avait genre 17 tomes ou je sais plus combien, il y a déjà énormément de tomes de sortie au Japon, mais c'est pas grave, c'est très drôle. Après je sais qu'il y en a, ça gêne un petit peu parce que en gros c'est une fille dont le boulot, donc le petit boulot de fac, parce qu'ils sont à la fac, c'est d'être une location en tant que petite amie. Voilà, et en fait on va suivre un garçon qui vient de se faire larguer par une fille qui est elle, et qui va du coup de désespoir louer une petite amie, il va tomber sur elle, et du coup de plus en plus il va la louer plusieurs fois parce que il va se retrouver embriqué, il y a ses grands-parents et ses parents qui croient que finalement ça y est, il a enfin une petite amie qui est super belle et tout en plus, enfin bon, je vous passe des détails, mais il y a plein de choses qui font en sorte qu'il est obligé en gros de la relouer, mais bon, une relation va un peu s'établir entre les deux persos. C'est plutôt cool, et du coup il y a pas mal d'autres filles aussi qui vont arriver petit à petit. Elle qui est jalouse un peu alors de son ex, enfin bon c'est... Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais trop vous spoiler, enfin je vais vous spoiler. Donc voilà, n'hésitez pas au pire à regarder l'animé si vous ne voulez pas prendre le manga, mais il est génial. Et du coup l'autre nouveauté qui est sortie au mois de mars, c'est Love is War, enfin Kaguya-sama Love is War. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis, ils sont ultra épais, je sais pas si vous verrez bien
la grosseur de ces mangas, mais ils sont énormes. Pareil, il y a déjà énormément de tomes de sortie au Japon et en fait, alors je sais pas si vous connaissez, peut-être quand même parce qu'il est assez connu maintenant, mais l'animé était sorti il y a un moment, il y a déjà 2 saisons de sortie de Love is War et mais c'est une grosse barre de rire ce manga. En relissant, pareil, j'ai encore trop rigolé. En fait, c'est clairement un des mangas qui m'a fait le plus rire avec Spy Family. Mais lui, je pense que c'est le deuxième qui m'a fait le plus rire au monde. Donc très très contente qu'ils les sortent en manga et tout simplement de les avoir pris. Si vous ne connaissez pas, en gros, c'est une histoire entre elle, qui est une fille d'une grande famille très riche, machin, qui a beaucoup d'entreprises, machin, tout ça, et qui est vice-présidente du bureau des élèves, et le garçon qui est président du bureau des élèves, qui lui est pauvre et tout, mais qui est super intelligent et tout. Sauf que ces deux-là sont en gros amoureux l'un de l'autre. Enfin, on sait pas trop, hein, franchement, au début, s'ils sont amoureux ou pas. Mais ils sont tellement fiers, en fait, qu'ils pensent que si on se déclare à une personne, ça veut dire qu'on est soumis à cette personne. Donc forcément, aucun des deux ne veut se déclarer à l'autre pour ne pas être soumis. Voilà, donc ça va être une guerre psychologique et quotidienne, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que l'autre se déclare ou montre ses sentiments envers lui, en fait, voilà. Tous les deux, ils vont se lancer des pièges et tout, enfin c'est trop bien. En plus voilà, on a d'autres personnages comme la secrétaire qui est trop drôle. Franchement, c'est vraiment une pépite ce manga. En plus, c'est pas forcément obligé de suivre chaque épisode, c'est franchement des scènes de combat, si je puis dire, de combat à chaque fois et c'est vraiment ultra drôle. Si vous voulez, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais n'hésitez pas à me le dire. Du coup, on passe ensuite aux mangas qui sont sortis ce mois-ci, donc en avril 2021 et que j'ai acheté. Alors, il y a juste un tome à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo que je ne vous montre pas, que j'aurais peut-être acheté quand elle sera sortie, mais au pire, je l'achèterai le mois prochain. C'est le tome je sais plus combien de Fairy Tail, le 100 Years Quest qui est sorti le 21 avril. Je vous mettrai là de toute façon le numéro du tome. Mais en tout cas voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer. Mais c'en est un que j'achèterai sûrement. Et du coup, en premier lieu, il y a Alpi the Soul Sender, le tome 4 qui est sorti du coup au tout début. Je crois que c'était même le 1er avril. Ou pas loin, en tout cas vraiment début avril. Un manga que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'histoire et tout, qui est assez sympa, assez original en plus. Les couvertures sont vraiment très très belles. Hâte de lire la suite, de continuer cette petite aventure avec Alpi. Voilà, qui essaye de retrouver ses parents en faisant le métier de Soul Thunder. Donc voilà, encore une petite pépite ce manga que j'aime beaucoup. Évidemment, j'ai aussi pris le tome 28 de My Hero Academia, encore une pépite ce tome, j'ai adoré, évidemment je l'ai lu. Voilà, il y en a, je les achète le jour même et je les lis le jour même, et ben My Hero Academia en fait partie. Voilà, très très hâte de savoir la suite, encore une fois. D'ailleurs, il y a la saison 5 qui est en train de sortir en ce moment, je sais pas si vous regardez, mais moi je regarde, j'adore, voilà, j'adore l'anime, j'adore le manga, donc je le prends à chaque fois. Voilà, la couverture c'est pas la meilleure, mais j'ai quand même hâte de savoir la suite, ça a l'air trop cool, ça a l'air trop cool. Donc voilà. Un manga très connu aussi qui est sur le point de se finir et c'est l'Attaque des Titans. Le tome 33 est sorti ce mois-ci, c'est l'avant-dernier tome les amis, ça veut dire que le tome 34 sera le dernier. D'ailleurs les derniers scans sont déjà sortis, mais moi je ne lis pas du tout le scan, je ne lis jamais de scan en fait. Donc voilà, j'ai lu le tome 33, hâte de voir comment enfin cette histoire épique va se terminer. Alors je sais plus quand sort le 34 exactement, je me rappelle plus, ça doit être peut-être au mois de juin ou juillet peut-être, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y avait une édition limitée de ce manga, mais je l'ai vu qu'après, j'avais déjà acheté celui-ci. Donc tant pis, je l'aurais pas pris. Ils en ont fait pas mal hein, quand même de de ce manga, des éditions limitées avec les jaquettes réversibles, avec des petits goodies, genre des marque-pages ou ce genre de choses à chaque fois. Je les ai pas prises à chaque fois parce que ça coûte un peu plus cher de prendre les éditions limitées. Mais voilà, en tout cas, le tome 33 était trop cool. Hâte de savoir la fin.
Un manga qui se termine bientôt aussi, c'est La Malédiction de Loki. Donc le tome 7 est sorti ce mois-ci et du coup la série se finit en 8 tomes. Donc voilà, le prochain sera le dernier. Je n'ai pas encore lu ce tome-là, hein. J'ai lu jusqu'au tome 6 pour l'instant, j'ai pas encore lu celui-là. Je vais clairement attendre que le tome 8 sorte avant de tout relire. Et je pense clairement que je vous en ferai une découverte manga de celui-ci parce que je trouve qu'il est pas assez connu. Pourtant il est quand même très très bien. Les dessins sont très beaux, les couvertures sont magnifiques, hein, comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça, cette couverture, en plus ça brille et tout là, c'est trop bien. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette petite histoire, voilà, qui est pas très longue, hein, 8 tomes, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien quand même pour des petites histoires de temps en temps. En tout cas voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais hâte de savoir la fin. Un de mes shoujo préférés, c'est Mon Colloque d'Enfer. Donc voilà, le tome 9 est sorti. Il n'y a pas encore de date de fin pour cette série, mais j'adore. C'était encore tellement mignon, tellement chou, tellement trop bien ce manga. Enfin, voilà, je vais rien dire par rapport à ce manga parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans ce tome-là qui sont vraiment plutôt cool. Évidemment, je l'ai lu, hein, du coup. Mais voilà, on avance dans notre relation entre nos deux personnages qui sont trop choux, tout simplement. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont beaucoup trop choux. Mais en tout cas voilà, si vous connaissez pas ce manga, j'en ai fait une découverte manga, alors n'hésitez pas à aller la voir. Après elle date un petit peu, mais mon avis est toujours la même, c'est juste que la qualité est moins bonne que les dernières découvertes manga, je dirais. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas, franchement c'est clairement mon shoujo coup de cœur de, si je dis pas de bêtises, 2019 du coup. Un truc comme ça, ou 2020, non 2019 ça devait être. En tout cas voilà, génialissime. Un manga dont je vous ai fait une découverte manga il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Mushoku Tensei. Voilà, le tome 13 est sorti. Encore un super tome, j'ai très hâte de savoir la suite. C'est pas le meilleur tome, mais il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu et tout. Il y a d'autres, une petite intrigue en plus. Enfin bon, on a hâte de savoir la suite. On a hâte. Enfin moi j'ai hâte en tout cas, j'ai ultra hâte. Je sais pas si vous avez vu l'animé, mais l'animé était plutôt bien. Alors après par contre je conseille quand même plus de lire le manga que l'animé parce que l'animé il y a des passages où genre c'était un peu choquant. Et ils sont pas dans le manga. Voilà, c'est quand même plus soft. Pour ceux qui ont vu l'animé, vous comprendrez. Mais c'est plus soft dans le manga. Hein. Il y a des scènes qui ne sont pas dans le manga et qui étaient dans l'animé, qui m'ont un peu choquée. J'ai dit mais what, ils vont jusque là quand même, c'est chaud. Et du coup c'est pour ça que moi je préfère le manga, même si l'animation était quand même super bien faite. Un shonen que j'ai hâte de lire à chaque fois aussi, c'est The Quintessential Quintuplets. Le tome 9 est sorti. Le tome 9, oui c'est ça. Oh non, c'est le tome 8. C'est le tome 8 qui est sorti ce mois-ci. Voilà, je l'ai lu déjà aussi. Je n'ai même pas fini de regarder la saison 2. Je sais pas si c'est plus loin que la saison 2 ou pas. Mais en tout cas, voilà, trop bien ce manga. Hâte de savoir la suite, de savoir la fin et tout. Parce que je crois qu'il y a 12 tomes peut-être ou un truc comme ça. Je m'en rappelle plus exactement. Mais j'adore toujours autant les couvertures. En plus, là, c'est Nino. Donc c'est celle que je préfère parmi les 5. N'hésitez pas à me dire qui c'est que vous préférez comme sœur Nakono. Mais moi c'est Nino que je préfère et du coup j'ai adoré, je l'ai adoré en plus dans ce tome là, elle était trop bien, comme toujours j'ai envie de dire, mais là elle était trop bien. Et la dernière nouveauté que j'ai achetée pendant ces 2 mois, c'est Solo Leveling. Alors, c'est assez particulier. C'est assez particulier parce que c'est tout simplement un webtoon. Donc en fait, c'est un manga coréen. Enfin, je sais plus du coup le mot exact pour manga en coréen. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Au pire, je vous rectifierai au montage. Mais du coup, qui est dessiné et écrit sur internet. Et en fait, ils ont dessiné, donc c'est les éditions K-Books qui l'ont fait tout simplement en manga papier. Donc il est beaucoup plus grand. Par exemple, je vous prends le Quintessential Quintuplets. Donc voilà, il est plus grand qu'un manga habituel, pourtant ceux-là ils sont déjà assez grands. Mais voilà, et la particularité aussi c'est que tout est en couleur. Voilà, c'est un manga, enfin une BD limite, qui est tout en couleur, qui est plus petite qu'une BD normale, mais voilà, et qui se lit en mode français, donc comme une BD normale, donc de gauche à droite et pas de droite à gauche comme les mangas. En tout cas voilà, j'ai pris celui-ci, franchement les dessins et l'histoire est super bien, en tout cas il est super connu, hein, ceux qui lisent des webtoons, je pense que vous le connaissez, mais il est super connu, n'hésitez pas à le prendre. Alors évidemment c'est plus cher qu'un manga lambda, hein, c'est 15 € au lieu de 7 € un tome. Alors j'ai pris celui-ci, vous reconnaîtrez peut-être pas la couverture, mais en fait j'ai pris celui-là parce que il avait une double couverture, vous voyez, la couverture de base c'est celle-ci
elle est aussi très très stylée. Mais il y avait les deux en vente, il n'y avait pas de changement au niveau du prix, donc j'ai dit bah autant prendre les deux. Et voilà, hein, comme je vous disais, les dessins sont super bien faits et du coup tout est en couleur. Mais genre j'ai hâte de savoir la suite. Et du coup, pour vous raconter un petit peu l'histoire, et bien tout simplement on est dans un monde où il existe des donjons avec des monstres à l'intérieur et tout, sauf que tout le monde ne peut pas y aller, il n'y a que ceux qui se sont réveillés entre guillemets avec un rang, voilà, qui sont des aventuriers et tout. Et donc il y a plusieurs niveaux de rang et tout par rapport à je ne sais plus trop quoi, enfin bon voilà, je vous le dis vraiment grosso modo. Et on va suivre un garçon qui ne s'appelle je ne sais plus comment, qui s'appelle je sais plus comment, et lui par contre il est le rang le plus bas, il se fait il est blessé à chaque fois qu'il va dans un donjon, etc. Franchement il a l'air nul comme ça, et en fait il va rentrer dans un donjon avec une équipe, enfin tout un groupe, voilà, un groupe qui va rentrer dans un donjon. Le problème c'est qu'ils vont se faire enfermer dans le donjon, un donjon qui est beaucoup trop haut niveau par rapport à eux. Et du coup ils vont essayer de survivre et tout, enfin bon il n'y en a pas beaucoup qui vont survivre, je vais pas vous spoiler plus parce que c'est compliqué, mais grâce à ça, lui va se réveiller avec un truc en plus. Un truc en plus, voilà, je vais juste vous dire ça. Et on s'arrête un peu à une mise en bouche, bah on sait pas trop ce qui va se passer après en fait. Il y a déjà plein de scans de sortie je crois et tout, donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez les lire en scan, hein, mais bon, moi c'est pas quelque chose que je fais, donc je préfère clairement prendre le manga. Je sais même pas si on peut appeler ça un manga du coup, mais j'adore, je suis trop fan et j'ai très hâte de savoir la suite. D'ailleurs le prochain tome sort déjà le mois prochain, ou alors le mois d'après, je sais plus exactement. Donc voilà, c'était tous les mangas qui étaient sortis pendant les mois de mars et d'avril et que j'ai acheté. Voilà, 3 nouveautés. C'est quand même pas mal, hein. J'avais dit en début d'année que je ne voulais pas prendre trop de nouveautés, mais cela j'étais obligée. J'étais clairement obligée, il me les fallait absolument. Il y en a d'autres encore que j'aurais voulu prendre, mais je me suis restreint. Voilà, donc ça va. Et du coup j'ai fini quelques séries et je me suis mise à jour sur quelques séries, donc c'est plutôt pas mal, au moins je me mets à jour. C'est ça le truc que je voulais le plus faire aussi, c'est me mettre à jour par rapport à toutes les séries où je suis pas à jour. Et du coup en premier je me suis mise à jour sur le manga Ajin, pardon, avec les tomes 15 et 16. Voilà, j'ai acheté les 2 tomes il n'y a pas si longtemps que ça. Je les ai pas encore lus parce que si je dis pas de bêtises, la série se finit en 17 tomes, donc il reste plus qu'un seul tome avant la fin, et donc quand je l'achèterai, je relirai tout le manga. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très stylé Ajin. J'ai pas vu l'animé parce que c'est que de la 3D, donc j'aime pas du tout, mais du coup voilà, encore des couvertures assez stylées, hein. C'est que ce genre de couverture avec des couleurs assez flash à chaque fois, c'est trop bien. J'adore ça. Du coup hâte d'avoir le tome 17 pour tout relire. Ensuite, la série où j'ai le plus acheté de mangas pour être à jour, c'est tout simplement Black Clover. Voilà, j'ai acheté du tome 21 au tome 26, donc voilà, le 26 est le dernier qui est sorti. D'ailleurs, le 27 sort le mois prochain, donc c'est bon, je pourrai l'acheter, je serai à jour. C'est trop bien Black Clover. C'est beaucoup trop bien, franchement je suis trop fan. Là ça y est, ça fait quelques tomes, enfin même avant, que je suis après ce que j'avais vu en animé. Donc du coup c'est que du bonheur de lire des choses nouvelles et de se faire surprendre à chaque fois, c'est trop cool. Donc voilà, je suis à jour, il y a combien? Il y a 6 tomes. Voilà, du mois janvier-février, j'en avais acheté 4 je crois, donc ça y est, 10 tomes en 4 mois de Black Clover pour être à jour, et ça fait plutôt plaisir. Ensuite, j'ai aussi acheté le tome 3 de Blue Ice Sword, donc ça c'est la suite de Akame ga Kill, si vous connaissez, je pense, il est plus connu. Mais en tout cas, pour Akame ga Kill, il existe 3 sortes de mangas, donc il y a Akame ga Kill, le manga lambda qui a 15 tomes, je crois que j'ai. Il y a Akame ga Kill 0, donc ça veut dire que c'est ce qui se passe avant le Akame ga Kill, et le Blue Ice Sword, donc c'est ce qui se passe après Akame ga Kill. Donc j'avais que les 2 premiers tomes, il y en a 5 de sortie pour l'instant, donc je suis pas encore totalement à jour, mais je pense que c'est la prochaine série, voilà, pour les mois de mai et juin où je me mettrai à jour. Donc il y a de grandes chances que fin juin je vous montre les tomes 4 et 5, voire 6 si le tome 6 est sorti, je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, mais en tout cas très stylé cette couverture encore. Je ne l'ai pas encore lu, je pense que j'attendrai de m'être mis à jour avant de tout relire, mais très stylé, j'adore. J'adore de toute façon cette série, j'adore cet univers de Akame ga Kill, et du coup trop bien.
Ensuite, une série que j'ai terminée en achetant les 2 derniers tomes, c'est Frères Alloués. Donc voilà, le tome 3 et le tome 4. Ça fait un moment qu'ils étaient... Enfin un moment, ça fait quelques temps que la série était terminée, mais je n'avais jamais pris le temps et l'argent d'acheter la fin tout simplement. En plus, j'adore les couvertures, elles sont vraiment très très belles. Je suis en train de relire, donc là je suis au tome 2, j'ai pas encore lu ces deux-là. Quand la vidéo sortira, je les aurai sûrement finis, clairement. Mais en tout cas, c'est une petite série que j'aime plutôt bien, qui donne à réfléchir quand même, hein, clairement. Mais voilà, je vous en parlerai sûrement dans une découverte manga à un moment donné. Je pense que je vous ferai une petite une vidéo. J'arrête de dire petite parce que généralement elles sont pas petites. Mais une vidéo où je vous présente peut-être quelques petites séries de manga que j'ai bien aimées. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et si je fais ça, j'inclurai cette série-là. Donc voilà, très contente de terminer une série. Voilà, 3 séries de commencer, une de terminée pour l'instant et 2 à jour. C'est déjà pas mal. Et du coup, ensuite, j'ai continué aussi la série Kasane. Voilà, que j'avais commencé. Voilà, une nouvelle série que j'ai achetée cette année. Avec le tome 8, j'ai acheté que le tome 8 pendant 2 mois. Je voulais me donner comme objectif d'en acheter un par mois, donc là j'en ai acheté qu'un malheureusement. Mais voilà, avec tout ce que j'ai acheté à côté, je pouvais pas m'en prendre un deuxième, j'en ai déjà pris un, c'est déjà pas mal. C'est une série qui se finit en 14 tomes, j'ai pas encore lu ce tome là. Je pense que j'attendrai peut-être d'en avoir quelques-uns de plus avant de reprendre un petit peu cette lecture que j'aime beaucoup, mais très hâte quand même d'acheter la suite pour la lire, clairement. Donc voilà, le tome 8 de Kasane qui est très stylé aussi. Un autre tome que je n'ai pas encore lu, c'est Magus of the Library, le tome 4. Donc je crois que j'avais même pas encore lu le tome 3. Mais bon, j'étais pas à jour, ça fait un moment qu'il est sorti celui-ci, je l'avais pas encore pris. Mais regardez-moi ces dessins. Franchement, alors je sais pas si vous verrez bien. Alors par exemple celle-ci, voilà, le dessin. Moi j'adore le dessin dans ce manga. J'ai pas encore lu. C'est très... Franchement, les dessins sont magnifiques, je me répète, clairement, mais ils sont vraiment très beaux. J'avais pas encore pris le temps de le lire, mais je pense que je tarderai pas trop à relire les 3 tomes. Parce que j'ai quand même envie de savoir la suite. Ça fait longtemps que j'avais lu le tome 1 et 2. Mais voilà, je sais pas quand sort le prochain tome. C'est pas le dernier celui-ci, mais au moins je suis à jour. Un manga qui était sorti fin février mais que je n'avais pas encore acheté quand j'avais tourné la vidéo, c'est Moi Sherlock, le tome 2, donc celui-ci je l'ai lu. Je l'ai acheté pas longtemps après avoir sorti de la vidéo de janvier-février, mais bon, du coup forcément je vous le montre là. Donc voilà, Moi Sherlock, une petite série de Sherlock Holmes évidemment qui se termine en 4 tomes, donc voilà, on est à la moitié, c'est plutôt cool, j'aime bien l'histoire toujours. Et voilà, je suis à jour. Ensuite, j'ai acheté 2 tomes de Parmi eux. Voilà, un shoujo qui commence à être un petit peu vieillot, j'ai envie de dire, mais qui est vraiment très cool. J'avais déjà tout lu, mais j'avais pas les mangas, on me les avait passés. Donc là, c'est le tome 15 et le tome 8. Ce sont des tomes d'occasion que j'ai trouvé dans un magasin d'occasion, tout simplement. Donc voilà, je les ai pris, ils sont en plutôt bon état. Donc forcément, je les ai pas lus parce que déjà, j'ai pas le tome 7. J'ai de 1 à 6, après 8 et 15. Donc voilà, mais bon, quand j'en trouve d'occasion, voilà, c'est très rare que j'aille dans des magasins d'occasion, mais quand j'en trouve, je sais très bien que je les trouverai moins cher que si je les achète sur internet, en prix neuf tout simplement. Donc voilà, je les ai pris. Un autre shoujo assez vieux aussi, c'est Skip Beat. Voilà, j'ai acheté le tome 8, je crois qu'en janvier-février j'avais pris le tome 7. Mais voilà, j'essaye quand même d'en acheter régulièrement un parce qu'il y a plus de 40 tomes sortis. La série est toujours pas terminée pour ce shoujo qui est juste génial et qui est très drôle aussi, que j'adore. Donc voilà, j'essaye vraiment d'en acheter de temps en temps de ce tome-là. Donc lui, je ne l'ai pas encore lu, j'ai même pas lu le 7 encore, je crois. Mais voilà, je me presse pas pour celui-ci. J'en achète juste de temps en temps, je sais très bien que je ne serai pas à jour avant très longtemps, donc voilà, mais j'avance quand même. Ensuite, j'ai aussi acheté le tome 3 de Sword Art Online Alicization, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, j'étais pas à jour, j'avais juste le 1 et le 2, d'ailleurs le tome 4 sort à la fin du mois, là le 30, aujourd'hui en fait tout simplement, aujourd'hui, le jour où vous regardez cette vidéo, normalement si je dis pas de bêtises, mais évidemment le jour où je la tourne, eh bien il n'est pas encore sorti, mais je le prendrai, comme ça je serai à jour totalement. Donc je l'ai pas encore lu parce que comme j'ai regardé l'animé, je connais. Je pense que j'attendrai d'avoir toute la série au complet, même si elle n'est pas encore terminée au niveau du manga, pour tout relire, mais au moins je les achète. SAO c'est un de mes mangas, enfin surtout un animé, un de mes animés préférés, donc forcément les mangas
je les achète, les romans aussi, même si je suis pas du tout à jour. J'ai beaucoup de figurines, vous le savez si vous avez vu mes vidéos et tout, mais voilà, j'ai même pas encore tous les mangas de SAO, hein, mais il faudra qu'un jour que je me mette totalement à jour sur toutes les séries de SAO. Et le dernier tome, c'est aussi un manga d'occasion que j'ai acheté, et c'est le tome 25 de Yamada-kun and the Seven Witches. Donc voilà, alors lui je suis normalement qu'au tome 17, donc voilà, il y a pas mal de tomes d'écart que je n'ai pas. La série se finit bientôt en plus je crois que c'est au tome 28 ou 29, un truc comme ça. Mais du coup je ne suis pas à jour, je sais pas quand est-ce que je me mettrai à jour par rapport à celle-ci. Mais voilà, donc le tome 25 qui est assez cool, hein, j'aime bien les couvertures de ce manga et tout. Je ne l'ai pas lu évidemment du coup, mais voilà, au moins je l'ai et il était d'occasion, donc c'est mieux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo achat manga de mars et avril. J'en ai acheté encore beaucoup, voilà, 38 tomes, faut vraiment que je me calme clairement. Mais bon voilà, n'hésitez pas à me dire, parce que du coup je trouve que ça fait quand même des vidéos assez longues finalement. N'hésitez pas à me dire si vous préféreriez que je fasse une vidéo achat manga par mois, voilà, que je vous montre vraiment mes achats de chaque mois. Voilà, je pense, logiquement vous voyez que j'en achète 38-40, alors là c'est vrai que c'est beaucoup, généralement j'en achète moins, mais j'ai l'impression que plus ça va aller et moins j'en achèterai moins. Mais voilà, je pense qu'une vingtaine de mangas aussi ça peut être pas mal pour une vidéo. N'hésitez vraiment pas à me le dire, c'est vraiment par rapport à vous. Moi ça me dérange pas de le faire une tous les 2 mois ou une par mois. C'est juste que du coup il y aura moins de variété je pense au niveau des vidéos manga, hein. Si forcément, vu que j'en fais que 2 par mois, s'il y en a une à chaque fois qui est prise par rapport aux vidéos achat manga, l'autre ça sera la plupart du temps de la découverte manga et d'autres des fois de temps en temps des collections, ce genre de choses que je fais de temps en temps. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors il y a aussi d'autres styles de vidéos que j'aimerais faire au niveau des mangas, mais ça viendra petit à petit, soyez patients s'il vous plaît. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté dernièrement en termes de manga, voilà, quelle série vous avez commencé, quelle série vous avez fini et tout, lesquelles parmi toutes celles que je vous ai montrées, eh bien vous connaissez, vous aimez ou vous aimez pas, enfin bon, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour qu'on discute entre nous et pourquoi pas discuter entre vous aussi. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.